Bonjour à toutes, j'espère que vous allez toutes très bien. Donc aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Je vais vous parler de mon premier trimestre de grossesse. Donc j'ai attendu un certain temps parce qu'à l'heure actuelle je suis enceinte de 7 mois. Mais bon, je me souviens quand même du premier trimestre, donc je vais pouvoir vous aider et vous parler un petit peu de mes symptômes et de comment je l'ai vécu et tout ça. Donc déjà j'ai commencé vraiment par être à l'aise avant de vous en parler, me sentir moi-même bien dans mon corps, bien me sentir enceinte, c'est qu'on va dire, mais voilà. Et puis le début s'est pas spécialement bien passé, donc c'est pour ça que je vous en parle seulement maintenant. Alors, voilà, en fait on voulait un autre enfant, c'est un peu le principe, et on voulait avoir une fille. Après 2 garçons, c'était un peu notre souhait d'avoir les 2 sexes quoi. Et c'est pour ça qu'on a réessayé. Et je suis tombée assez vite enceinte. Je pense qu'on a essayé... On a commencé à essayer en février. Plus ou moins on a commencé à l'anniversaire de Noé, donc mon petit deuxième. Mais étant donné que j'allaitais encore, c'était plus difficile et donc ça a vraiment... ça n'a rien donné. Et j'ai arrêté d'allaiter le mois début avril et je suis tombée enceinte en avril. Donc fatalement ça a été plus facile une fois l'arrêt de l'allaitement. Donc ça s'est bien passé. J'ai découvert que j'étais enceinte. Après un troisième on le sent, enfin après un deuxième on le sent assez vite. Donc j'ai su assez vite que j'étais enceinte parce que les symptômes en général, enfin en tout cas pour moi c'est toujours plus ou moins les mêmes symptômes. Donc j'ai su assez vite, avant même de faire le test, que j'étais enceinte. Donc là, j'ai fait comme tout le monde, un test de grossesse, 2 tests de grossesse, 3 tests de grossesse, pour être bien sûre que j'étais enceinte. Parce que c'est toujours un peu le... on le sait quelque part en nous, mais c'est toujours difficile à se dire que c'est réel. Donc après j'ai été au médecin faire ma prise de sang. Et c'était vraiment, j'étais de pas longtemps enceinte, je pense 2-3 semaines. Donc le taux d'hormones était encore assez bas. Et donc là, ça a commencé, les premiers symptômes, assez vite. Je pense qu'au premier mois, même avant peut-être 2-3 semaines, je commençais à ressentir des énormes tiraillements dans le bas du ventre. Donc là, ça m'a pas mal inquiétée parce que oui, pour mes 2 filles, j'ai eu des tiraillements. Ça arrive dans le bas du ventre et dans le dos, un peu comme une sensation de règle. Donc ça, j'ai eu. Mais là c'était beaucoup plus fort, donc directement j'ai pris rendez-vous avec ma gynécologue, étant donné que j'ai fait 2 fausses couches entre Mathieu et Noé. J'ai mis 4 ans à avoir Noé, donc ça n'a pas été une période facile à vivre, donc j'ai toujours peur. Et donc j'ai directement été voir la gynécologue me dit pour le moment avec le taux d'hormone HCG, l'hormone de grossesse, qui est encore très bas, on ne sait pas vous dire si c'est pas une grossesse extra-utérine. Donc fatalement, c'est un peu l'angoisse quand on vous dit que vous avez peut-être une grossesse extra-utérine. Ça fait peur. Tout de suite là, la grossesse, vous la vivez moins bien. Donc au final, on a bien tout vérifié à la gynéco. J'ai attendu quelques semaines pour que le taux, une semaine je pense, pour que le taux augmente bien. On a vu que le taux avait augmenté, que la poche embryonnaire était bien à l'endroit où elle devait être, elle n'était pas dans une trompe ou quoi que ce soit, donc c'était déjà signe que c'était pas une grossesse extra-utérine. Donc là ça nous a soulagés. Et bon voilà, la grossesse a continué. Donc ici je vais vous parler un petit peu de l'annonce. L'annonce a été un petit peu difficile à faire parce qu'étant donné que pendant le premier mois on était pas très rassurée sur le fait que c'était peut-être une grossesse extra-utérine, j'ai pas voulu l'annoncer à beaucoup de monde. Mon mari lui était d'office au courant, je sais jamais me taire, c'est incroyable chez moi mais je sais rien lui cacher. C'est pour ça jamais je pense que je le tromperais parce que je serais pas lui cacher. Donc je suis à peine sortie des toilettes que je lui ai dit je suis enceinte et voilà, et on était contents et on souhaitait que ça se passe pour le mieux. Donc mes parents, je l'ai plus annoncé en pleurs parce que justement je venais
Enfin, je venais de découvrir que c'était peut-être une grossesse extra-utérine et tout ça, donc j'ai eu ma mère et mon père au téléphone en larmes. Donc voilà, l'annonce a été vite faite. Et ma belle-mère, je l'a su aussi très vite, étant donné que c'est elle qui s'occupe des petits, enfin qui les garde tant qu'on va au médecin. Parce que bon, les enfants, c'est pas toujours facile à prendre au gynéco, surtout quand on a peut-être une mauvaise nouvelle, c'est des choses qu'il vaut mieux leur épargner. Donc voilà, alors je vais vous parler un petit peu de mes symptômes. Donc ici j'ai la liste sur mon GSM de tous les symptômes qu'on est censé ressentir. Alors, premier symptôme, la fatigue. Bref, c'est dur à dire parce que pour mes 2 premiers, j'étais très fatiguée. Ici aussi, mais encore plus étant donné que j'ai toujours Noé à la maison et que je m'occupe de Noé toute la journée, donc j'ai pas le temps de me reposer. Donc fatalement, mon taux de fatigue est beaucoup plus grand. Donc j'étais heureuse d'arriver le soir pour pouvoir dormir, ça c'est clair. Alors... des nausées. J'ai jamais eu de nausées en fait. Enfin, peut-être un petit peu, mais c'est vraiment gérable quoi. Enfin, pour mes 2 premiers, j'ai rien eu, pas du tout de nausées. Par contre, ici, c'est vrai que j'ai eu plus de nausées. Et enfin, j'étais pas bien le matin. Quand je mangeais, j'étais pas bien. Quand je mangeais pas, j'étais pas bien. Mais en fin de compte, j'ai découvert que il y avait beaucoup de femmes qui avaient ça, c'est il faut manger avant de sortir du lit. Donc, ou directement à la sortie du lit, pas attendre 10-15 minutes, non, il faut directement manger quelque chose, même un petit biscuit ou quoi pour dire de pas avoir les nausées. Et ça a fonctionné. Une fois que j'ai découvert ça, j'ai plus de nausées. Donc voilà, ça n'a pas duré très longtemps. Par contre, j'ai eu beaucoup de problèmes d'estomac ici. Donc, enfin, je vais y arriver. Je digérais super mal. Donc ça, c'était un peu ennuyant. Et encore maintenant, j'ai des problèmes. La poitrine qui gonfle. Non, pas du tout. Je suis pas très bien pourvue de poitrine. Et franchement, elle a pas fort gonflé. Enfin si, mais non, mais c'est vraiment vers le 5e mois que ça a commencé à un peu prendre du volume. Sinon que dalle, hein, la poitrine. Et j'avais même pas mal à la poitrine, rien du tout. Donc ça... Les auréoles, je vais y arriver. De la poitrine qui fonce. Ça, c'est vrai. Et aussi, il y a ce qu'on appelle les glandes de Montgomery. Donc c'est des sortes de petites glandes qui viennent se mettre tout autour du sein. Ça oui, j'ai eu aussi. Et pareil pour mes 2 premiers. Donc ça, d'office, je sais que quand j'ai ça, c'est que je suis enceinte. Ou que j'allais. Beaucoup de symptômes. Moi, j'ai directement ressenti des gros ballonnements. Donc je me sens... j'ai vraiment l'impression que mon ventre va éclater, quoi. Et ça encore maintenant. Enfin, j'ai du mal à digérer. J'ai un trop plein d'air dans le ventre. C'est vraiment une sensation super désagréable. Donc ça, je l'ai ressenti. Qu'est-ce que j'ai eu aussi? Enfin, après, je pense que j'ai plus ressenti vers le 4e mois. Là, c'était moins marrant encore. Voilà, donc j'ai vraiment essayé de me reposer. Ça, c'est quelque chose que vous devez essayer. C'est vrai quand on a plusieurs enfants, c'est moins facile de la journée de se mettre bien et tout ça. Mais il faut en profiter dès que votre mari ou votre conjoint est là. C'est un conseil que je vous donne, essayez de vous reposer quoi. Voilà, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Salut!